Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur l'histoire des Célestes dans le MCU. Donc comme vous avez compris, je vais vous parler des Célestes mais uniquement dans le MCU, pas en version comics. Parler de tout ce qu'on sait au niveau de leur histoire, mais aussi un petit peu de leur pouvoir, etc. Donc évidemment je vais spoiler beaucoup Eternals. Je vais aussi spoiler les Gardiens de la Galaxie 1 et 2. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas vu ces films, vous n'êtes pas à jour. Je vous conseille d'abord peut-être d'y aller, puis de revenir après ici. Vous êtes prêts? On y va. Alors déjà, qu'est-ce que sont les Célestes dans le MCU? Bah déjà, c'est la race la plus ancienne de l'univers. Ce sont des entités dotées de vastes capacités de manipulation de la matière et de l'énergie, et donc elles étaient présentes bien avant la création, et donc ont été chargées d'amener les planètes et les formes de vie à travers le cosmos. Maintenant, rentrons donc dans le vif du sujet en détail. Donc de ce qu'on sait, les Célestes ont été la première forme d'existence à avoir jamais vécu dans l'univers avant même les 6 singularités, donc avant le Big Bang. Elles possèdent un pouvoir cosmique infini, et les Célestes dirigés par Arishem ont créé des planètes, des soleils et des formes de vie dans tout le cosmos. D'ailleurs, c'est bien précisé que c'est Arishem qui est le premier Céleste déjà, et c'est lui qui créa le tout premier soleil, donc le soleil originel, et répandit la lumière dans l'univers. Donc la vie naquit et prospéra en parfait équilibre. Mais afin de créer donc plus de Célestes et de repousser les limites de la vie dans l'univers, ils ont semé les planètes avec des Célestes naissants, comme des embryons de Célestes, quoi. Alors, comme je l'ai dit avant, c'est les Célestes qui créent des soleils grâce à l'énergie cumulée des planètes porteuses, ce qui après génère la gravité, la chaleur et la lumière nécessaires à la formation de nouvelles galaxies, et donc de vie. De ce fait, si les Célestes disparaissent, l'univers sombrera dans les ténèbres, et donc c'est la fin de toute vie. Et on sait que à chaque fois il y a un nouveau Céleste qui doit apparaître à chaque nouveau milliard d'années. D'ailleurs, à chaque émergence d'un Céleste, donc une naissance quoi, il est nécessaire qu'il y ait une grosse population sur la planète. De ce fait, Arishem, donc le premier Céleste, a créé les Déviants, des êtres génétiquement modifiés qui sont chargés en fait d'éliminer les prédateurs au sommet de la planète, histoire que comme ça la vie plus calme puisse prospérer sans se faire détruire par les prédateurs. Cependant, en raison de leur nature biologique, les déviants ont évolué et ils ont trahi leur objectif initial. Ils ont donc commencé à chasser et à anéantir toutes les espèces sur les planètes. Donc pour arrêter cette création, les Célestes, donc Arishem en particulier, a créé donc les Éternels, donc des êtres synthétiques, les envoyant donc à travers le cosmos pour éradiquer les déviants et protéger la vie des planètes, qui couvent évidemment un Céleste pour plus tard. Cependant, après chaque émergence, donc leur mission réussie, la mémoire des Éternels est effacée et stockée dans la Forge Monde. C'est le lieu de création donc des Éternels, afin qu'Arishem puisse étudier les déviants, etc. Donc ils ont fait ça, puis un jour ils ont été envoyés sur Terre pour faire venir au monde Tiamat le Céleste. C'est donc en moins 5000 donc avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, qu'il y a eu 10 éternels qui sont arrivés, composés donc de Ajak, Icaris, Cersei, Makari, Druig, Kingo, Phastos, Théna, Sprite et Gilgamesh, qui sont donc arrivés sur Terre pour protéger les humains des déviants. Ils ont d'ailleurs un peu inspiré leur culture en créant Babylone, et sont devenus donc les protecteurs des humains, sans savoir évidemment qu'un jour il y aurait la destruction de la planète, excepté Ajak, donc, qui était un peu leur guide, et qui communiquait avec Arishem avec une sphère, et après Icaris qui sera au courant un peu plus tard. Puis ensuite, après avoir réussi à éradiquer les déviants, ils ont fait leur vie et se sont un petit peu séparés, et voilà. Donc ça, c'est le début de l'histoire des Éternels. Ensuite, bon, évidemment, il y a un laps de temps où les Éternels étaient retirés, que les déviants étaient exterminés et qu'on ne sait pas ce que les Célestes ont fait. On sait juste qu'il y a des nouveaux Célestes qui ont fait des petits événements, comme par exemple, on a vu dans les Gardiens de la Galaxie, Essod le chercheur, techniquement un des premiers Célestes qu'on a vu dans le MCU. On l'a vu utiliser donc la pierre du pouvoir comme moyen pour détruire une planète entière en un coup. Ou alors par exemple le lieu aussi du collectionneur, Nowhere, donc une colonie spatiale qui en fait est une tête coupée d'un Céleste décédé. Évidemment pour ces deux-là on ne sait aucun contexte, comment Nowhere est décédé, pourquoi Esson le chercheur a détruit une planète et il avait la pierre du pouvoir, en quelle époque, on n'en a aucune idée pour l'instant. Ça c'était à l'époque à peu près des... Enfin on apprend ça en tout cas dans les Gardiens de la Galaxie. Ensuite il y a eu l'incident d'Ego, c'est-à-dire, ça vous le savez, c'est évidemment le Céleste du nom d'Ego qui a pris conscience de sa propre existence, peu après sa naissance, il y a des millions d'années. Ego s'est rendu compte qu'il pouvait manipuler les molécules, et donc il a commencé à créer une planète autour de lui, de son noyau. Et donc, après quelques millénaires, Ego aussi a commencé à se demander s'il y avait d'autres formes de vie autour de lui. Il s'est donc créé un corps hôte et a commencé à chercher dans la galaxie, avant de finalement trouver de la vie. Et donc, au cours de ses voyages, il a planté énormément de graines de lui-même, hein, si je puis dire, sur plein de planètes, et pour capable de les transformer en nouvelles extensions de lui-même.
Mais le problème c'est qu'elle ne pouvait être déclenchée que par le pouvoir d'un autre céleste. Donc Ego a interagi avec d'autres espèces, fécondant de nombreuses femmes, dans le but de créer un nouveau céleste. Il a d'ailleurs engagé Yondu Udanta, le ravageur, pour récupérer ses enfants. Le problème c'est qu'aucun de ses enfants n'a pu accéder au pouvoir des célestes, l'activer quoi. Et donc Ego les a tués, n'ayant aucune utilité pour lui. Ego a finalement rencontré et séduit Meredith Quill, qui a ensuite donné naissance à Peter Quill, qui deviendra évidemment Star-Lord. Et donc Ego était tombé amoureux de Meredith Quill, et ayant peur de renoncer à sa mission d'extension, a décidé donc de lui placer une tumeur histoire qu'elle meure, et comme ça il ne sera plus jamais tenté de renoncer à sa vie. Ensuite il a donc encore une fois payé Yondu Udanta pour récupérer Peter Quill, sauf qu'il l'a jamais donné à Ego parce qu'il savait qu'Ego allait le tuer. Évidemment ensuite vous connaissez la suite. Ego est devenu... récupéré plutôt Mantis qui l'aide à l'endormir. Il a cherché évidemment Peter Quill, Star-Lord, pendant tout le cosmos pendant des années. L'a trouvé, l'a amené sur la planète. On commençait à se lier évidemment. Mais évidemment quand Peter Quill a découvert qu'il avait tué sa mère et qu'il projetait l'extension, ils sont donc battus pour l'arrêter. Les gardiens ont donc réussi à détruire le noyau d'Ego, donc sa planète. Et évidemment Ego est décédé, coupant d'ailleurs Peter Quill de ses pouvoirs de céleste. Peter Quill, donc, qui je rappelle, est un hybride céleste. Donc tous ces événements étaient en 2014 évidemment, dans les Gardiens de la Galaxie 2. Puis enfin on va parler donc de l'émergence de Tiamut, donc ça c'était en fin 2023, donc ça c'est ce qu'on a pris dans Eternals. Donc fin 2023, l'émergence a commencé. Elle avait évidemment pris du retard à cause du snap de Thanos, vu que les êtres vivants avaient disparu, mais maintenant tout est bon, et les tremblements de terre commencent. D'ailleurs des déviants réapparaissent, ce qui fait réunir les Éternels, qui découvrent d'ailleurs que Ajak a été tué. Donc évidemment je vous passe les péripéties, mais Cersei, qui avait donc reçu la sphère dorée d'Ajak, qui permet de communiquer avec Arishem, le Céleste lui explique donc les phénomènes qui se produisent sur Terre, et il lui révèle donc la vraie mission des Éternels, évidemment tout leur passé. Et donc la population humaine de la Terre ayant atteint le seuil d'énergie requis, l'émergence peut commencer, ce qui entraîne la destruction de la Terre. Évidemment Arishem déclare avec fierté qu'une vie s'achève pour qu'une autre puisse commencer, des milliers d'autres, des milliards. Et que l'univers est un constant échange d'énergie, un perpétuel cycle de création et de destruction. Le problème c'est que la plupart des Éternels ayant appris à aimer l'humanité et vivant parmi eux depuis des milliers d'années, et je rappelle n'ayant pas de souvenir de ce qui s'est passé avant, décident d'empêcher l'émergence. Ils rendent d'ailleurs visite à Phastos qui réalise qu'à travers un grand esprit, une connexion entre tous les Éternels, il serait possible d'accumuler suffisamment d'énergie pour rendormir Tiamut à l'aide des pouvoirs, de contrôle mental de Druig. Cependant, bon ça vous le savez, Ikaris dévoile son vrai visage, se retourne contre sa famille. C'est lui d'ailleurs qui avait tué Ajak, parce qu'Ajak complotait en fait contre Arishem. Mais Ikaris évidemment par loyauté envers Arishem a décidé de faire en tout pour que l'émergence puisse se faire. Il a envoyé Ajak se faire tuer par des déviants, puis ramener le cadavre et tout, enfin bref. Sprite rejoint d'ailleurs Ikaris car elle était amoureuse de lui en fait. Et Kingo, lui par contre, quitte le groupe car il pense qu'un combat contre Ikaris serait perdu d'avance. Donc après que Makari ait localisé le lieu exact de l'émergence, donc c'est au pied d'un volcan dans l'océan Indien, les Éternels sont arrivés, ont affronté évidemment Ikaris, Sprite et tout. Cependant Druig était incapable en fait d'arrêter Tiamut, alors Cersei, qui elle pouvait manipuler la matière, grâce à l'aide des pouvoirs des autres Éternels, a réussi à transformer Tiamut en marbre. Enfin elle commençait à réussir. Ikaris a failli la tuer, mais évidemment l'aimant toujours, il a finalement renoncé. Et il s'est donc joint à eux pour les aider à arrêter l'émergence. Ce qui a donc transformé évidemment Tiamut en marbre complètement, et donc mort. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est que dans le film, Cersei dit qu'apparemment Tiamut en fait les a un peu aidés, en leur donnant de l'énergie pour l'arrêter. Alors, est-ce qu'on a une théorie sur ça? Est-ce que, j'en avais parlé dans ma vidéo review sur les Éternels, est-ce que peut-être Arishem en fait avait un autre but après pour les Célestes et qu'il savait? Est-ce que Tiamut aimait l'humanité et voulait pas les détruire? C'est un peu compliqué. Donc, 2 semaines plus tard, l'équipe a fini évidemment par se séparer. D'un côté Tena, Druig et Makari, qui partent avec le Domo, donc le vaisseau des Éternels, pour aller retrouver d'autres Éternels et répandre la vérité. Et évidemment de l'autre, il y a Cersei, Phastos, Kingo et Sprite qui sont... Sprite d'ailleurs qui est devenue humaine, hein. Ils restent sur Terre. Soudain, les nuages se séparent et forment une forme gigantesque dans le ciel qui terrorise les civils. Et en fait c'est Arishem qui est fou de rage d'avoir vu ses projets contrariés par les Éternels. Il attire donc Cersei dans l'espace devant tout le monde
Puis il prend aussi d'ailleurs Phastos et Kingo. Et une fois face à eux, le Céleste évidemment leur fait part de cette déception, mais décide de les épargner. Et Arishem déclare donc que la mémoire des éternels l'aideront à déterminer si les terriens sont dignes de vivre, et que donc il reviendrait pour juger l'humanité. Et il disparaît avec les 3 héros dans un portail interdimensionnel. Alors là c'était tout pour l'histoire des éternels et tout ce qu'on sait sur eux pour l'instant dans le MCU. Évidemment ce sera plus tard et je ferai une mise à jour de la vidéo bien sûr. Après bon, si vous voulez parler des théories d'Eternals 2 etc, je vous conseille d'aller voir mon autre vidéo. Donc comme j'ai dit que j'ai fait ma review sur Eternals où je parle plus en profondeur évidemment de théories pour la suite, sur les Célestes, Galactus etc. Maintenant on va parler un petit peu des traits caractéristiques des Célestes. Déjà les Célestes semblent être de nature humanoïde. Leur corps semble avoir des éléments squelettiques et neurologiques similaires à ceux des humains, mais à une échelle évidemment beaucoup plus grande. Ils peuvent d'ailleurs manipuler la matière et l'énergie à une échelle immense. On peut aussi remarquer que Eson le chercheur, donc celui des Gardiens de la Galaxie, il partage évidemment les similitudes avec les autres Célestes, cependant sa taille et sa stature sont considérablement plus petites. Alors est-ce qu'il peut changer de taille peut-être? On ne sait pas. Et il y a aussi évidemment Ego, qui semble vraiment unique parmi les Célestes au fait de sa biologie. Parce qu'il est né comme un grand cerveau doté d'un immense pouvoir cosmique, capable de modifier, comme j'ai dit, les molécules qui l'entourent pour se protéger. D'ailleurs son noyau, donc le cerveau, est son seul point vulnérable. Et il peut évidemment, comme vous le savez, manifester des extensions corporelles de lui-même, capables d'imiter un humanoïde ou toute autre forme. Il y a d'ailleurs qu'un seul hybride céleste humain connu, c'est évidemment Peter Quill, qui après avoir pris ses origines a démontré la capacité de tirer le pouvoir de son père, afin de manipuler aussi la matière et l'énergie. Et Quill était également immortel, et a survécu d'ailleurs au contact de la pierre du pouvoir, quand les autres gardiens et lui-même ont utilisé pour vaincre Ronan l'accusateur. Sauf qu'évidemment après la défaite de Ego et sa mort, les pouvoirs célestes de Quill et son immortalité donc ont disparu. On a vu aussi grâce à Ego qu'évidemment un céleste peut être créé par reproduction sexuée, comme Peter Quill, mais du coup c'est extrêmement rare. Et comme vous l'avez vu, Ego même en ayant plein d'enfants, il n'y a eu que Peter Quill qui a montré des signes avec des gènes de Céleste. D'ailleurs malgré l'immortalité biologique et l'immense constitution physique des Célestes, vous avez vu, ils peuvent quand même être tués par la puissance combinée des 6 pierres d'infinité, comme l'a démontré Ultron dans What If, qui les a utilisés pour éclater Ego direct. Il doit y avoir évidemment peut-être d'autres armes, on a bien vu que le Céleste Nowhere avait sa tête coupée au milieu de l'espace. D'ailleurs c'est cool d'en apprendre évidemment plus sur ce Céleste là aussi un jour. Aussi donc en Céleste notable, donc tous ceux qu'on connaît dans le MCU, on peut en compter certains d'ailleurs qu'on n'a même pas vu mais qu'on connaît depuis des concept art avec des noms officiels. Il y a évidemment donc Arishem, le juge, il y a Gemia, l'analyseur, Nézar, le calculateur, on a Argen, le mesureur, on a Eson, le chercheur, on a évidemment le Céleste dont la tête est devenue Nowhere, alors lui évidemment on ne sait pas son vrai nom bien sûr, on a évidemment Ego, la planète vivante, et enfin on a évidemment Tiamut qu'on a vu récemment. Et évidemment en tant qu'hybride céleste, comme j'ai dit, on n'a qu'un seul pour l'instant, c'est Peter Quill bien sûr. Au niveau de leurs pouvoirs, je vais vous faire un peu une petite liste évidemment des pouvoirs d'un Céleste normal, puis après je passerai à Ego parce que Ego c'est un cas plus particulier. Donc déjà un Céleste normal, on va prendre Arishem par exemple. Déjà il a évidemment la physiologie d'un Céleste, c'est-à-dire une taille presque insondable avec une puissance extraordinaire, une durabilité de malade, une vitesse, agilité, endurance, réflexe, facteur de guérison. Évidemment l'immortalité, comme j'ai dit, ils peuvent vivre éternellement sans mourir de vieillesse ou de maladie. Il existe depuis des milliards d'années. Il peut évidemment voler. Il a aussi une autosuffisance, c'est-à-dire qu'il est capable de survivre dans le vide de l'espace sans rien. Pas besoin d'air et il ne semble pas évidemment avoir besoin de nourriture, d'eau ou de sommeil. On sait aussi qu'il est quasi omniscient et quasi omnipotent. Pas complètement bien sûr. Il est évidemment capable de se téléporter, on l'a bien vu évidemment dans Eternals. Il peut donc créer des portails, manipuler l'énergie cosmique, faire de l'absorption d'énergie, de la génération de gravité, production de chaleur, création de vie. Il est aussi capable évidemment de télépathie, télékinésie, faire des illusions, des simulations de présence, manipulation météorologique, aussi évidemment d'électricité, de vent, faire des constructions énergétiques. Évidemment il est très intelligent, c'est un génie, un maître tacticien, scientifique, un ingénieur. Monroe il a tout quoi. Voilà. Ça c'est ce qu'on sait évidemment des Célestes comme Arishem, donc j'applique ça évidemment aux autres, même si on n'est pas sûr à 100% qu'ils ont tous les mêmes capacités. Ensuite, bon là je vais passer un petit peu à Ego, donc il y a des pouvoirs évidemment très similaires mais différents un petit peu. D'ailleurs j'aimerais vraiment qu'un jour ils expliquent plus en détail Ego, pourquoi il est aussi différent des autres Célestes.
Peut-être que c'est une émergence qui a mal tourné, hein, je sais pas. Ou une malformation. Donc comme j'ai dit, là évidemment la physiologie d'un céleste. Donc son cerveau, lui, avec son noyau qui peut protéger, bien sûr. Hein. Et il est immortel évidemment, à moins que son cerveau ne se détruise. Il peut faire donc des manipulations d'énergie, comme de la lumière, des tentacules, on l'a bien vu, hein, des faisceaux lumineux. Il est aussi capable évidemment de manipulation biologique, hein, on l'a bien vu en interagissant avec toutes les formes de vie intelligentes, les femmes en particulier bien sûr. Hein. Il est aussi capable évidemment de reconstitution, de changement de forme, de force surhumaine, de durabilité surhumaine. Évidemment, comme j'ai dit aussi, de manipulation moléculaire, hein, il peut bouger, manipuler tout ce qu'il veut sur sa planète. Il est très fort Ego, hein, faut pas le sous-estimer. Et voilà, je pense avoir à peu près tout dit pour les Célestes. Bon évidemment comme vous le savez, hein, vous le savez très bien, on ne sait pas énormément de choses sur les Célestes. Là je parle vraiment dans le MCU bien sûr. Évidemment j'espère qu'on en saura plus. Déjà on a appris pas mal dans Eternals. Hein. Et voilà, donc évidemment s'il y a un jour des nouvelles informations, je mettrai peut-être la vidéo à jour ou je rajouterai une espèce de partie 2 si on veut. Hein. Donc voilà, j'espère vous avoir appris des choses et que ça vous a plu. N'hésitez pas déjà vous à me dire si vous aimez les Célestes, est-ce que vous aimeriez en voir plus, etc. Et voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.